j'avais été interpellée à l'époque, en novembre 2023, sur cette situation-là, pour réfléchir justement au projet, puisque, ces enfants avaient fait l'objet d'une procédure de délégation d'autorité parentale. À l'époque, ils avaient 3 ans et leur maman, c'était une jeune maman qui avait eu, 6 enfants avant eux et qui n'avait jamais réussi à investir ses fonctions maternelles. Comme je vous disais tout à l'heure, la mesure d'assistance éducative, parfois, ne suffit pas. Quand il y a pas de sensibilité parentale, c'est compliqué de travailler pour développer les compétences. Quand les parents ne parviennent pas, pour X ou Y raison, à identifier les besoins de leur enfant, c'est compliqué d'intervenir au plan technique pour les aider à y répondre. On savait qu'il y aurait pas de projet de vie commune, avec, leur mère. Ils étaient en famille d'accueil et on savait que la famille d'accueil avait énoncé son projet de départ en retraite en 2025, donc c'est-à-dire 2 ans plus tard. Et donc le territoire, à ce moment-là, une fois qu'ils ont eu la DAP, les professionnels se sont dit justement à juste titre, eh ben, peut-être que pour ces enfants-là, il faut penser autrement. Il faut leur permettre de ne pas grandir dans nos dispositifs classiques, travailler autrement. Ça a tout son sens dans ces situations-là. On avait bien identifié leur profil, leur caractère, leurs besoins. On savait qu'il fallait envisager de maintenir le lien avec la famille d'accueil, au moins au début de la relation, qu'il y avait pas de problème de sommeil, qu'il y avait pas de problème d'alimentation. Enfin bref, on avait les éléments. Il fallait travailler la relation, des jumeaux. Parmi les candidats qu'on avait identifiés, on cherchait un profil de couple dynamique. Alors, couple dynamique ou monoparental s'il y avait entourage, présent, hein, mais en tout cas, du dynamisme et de l'entourage, quel que soit le modèle, familial. Par contre, on avait identifié que ce serait bien qu'il y ait un jardin parce qu'ils aimaient vraiment bien bouger. Et donc, une fois qu'on avait, recueilli ces éléments, l'association qui était, présente a su identifier que la candidature de Maxime et de son compagnon pourrait, correspondre. Et donc on s'est réunis à nouveau avec les professionnels, qui accompagnaient les enfants pour leur présenter. Voilà. Et on s'est en effet tous mis d'accord pour dire que ça pourrait être un bon projet pour ces enfants. On nous a parlé de l'accueil durable et bénévole et on s'est dit que nous, ce qui nous importait finalement, c'était pas tant l'aspect filiation que peut apporter l'adoption. Du coup, on s'est dit que l'ADB, ça correspondait finalement à notre envie de créer une famille. Effectivement, on avait eu une notice explicative assez tôt sur les actes usuels et les actes non usuels, ceux sur lesquels on sera autonome et ceux sur lesquels finalement on devait demander l'accord des autorités de l'aide sociale à l'enfance par les réaliser. Aujourd'hui, ça se passe très bien, parce qu'on a vraiment réussi, et même très rapidement, à créer une famille, à créer des liens avec les enfants. Vraiment, ça a été très très rapide. Enfin, même les référents étaient épatés par la facilité avec laquelle ça s'est fait. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des difficultés ou des questionnements, ou forcément beaucoup de choses à gérer entre ses propres sentiments, les sentiments des enfants, les réactions des uns et des autres. Très tôt, dès qu'ils sont arrivés, on a mis en place des choses avec des tableaux des émotions, des règles qui étaient affichées dans la maison. Je me suis aussi pas mal replongée dans des livres autour de l'adoption et des revues, la type accueil. Le fait qu'un enfant puisse être accueilli chez un tiers qui ne soit pas professionnel et le fait qu'il puisse trouver sa place, où il pourra grandir jusqu'à la majorité et au-delà, quelle que soit l'issue de l'ADB, c'est vraiment le caractère durable qu'on cherche là-dedans. C'est créer une relation affective durable, soutenante, structurante pour l'enfant. La contrepartie de ça, c'est vraiment l'accompagnement professionnel qu'on y met derrière. C'est-à-dire qu'il faut que nous, professionnels de la protection de l'enfance, on prenne conscience qu'on ne peut pas travailler sans l'apport des personnes qui ne font pas partie de notre champ de compétences. Un enfant, il va forcément rencontrer des non-professionnels et heureusement. Et l'idée au travers de ça, c'est de lui permettre d'avoir une vie la plus normale possible, comme je le dis souvent. En tout cas, de lui alléger le poids
de la mesure de placement. Parce que d'être un enfant qui est confié à l'ASE, c'est pas toujours facile au quotidien. Donc il faut oser faire confiance aux bénévoles, bien sûr, avec, les garanties, nécessaires et évidentes, mais il faut oser leur faire confiance. Par contre, ça ne peut fonctionner que s'il y a des professionnels qui les accompagnent. Les professionnels sont pas en première ligne, mais ils sont là pour soutenir les relations affectives et c'est ça qui fonctionne et c'est la raison pour laquelle on a fait le choix au département du Nord de financer des associations spécifiquement dédiées pour ça. L'enfant, il reste confié à l'ASE, donc on est garant, de sa bonne prise en charge, on est garant du fait que ça corresponde bien à ses besoins. Mais je dis souvent que plus qu'un contrôle, il s'agit vraiment d'un soutien et c'est rassurant d'avoir des professionnels qu'on peut, contacter pour aider à comprendre certaines réactions de l'enfant, certaines, postures, certains propos. On est là pour réfléchir tous ensemble autour de l'enfant à ce qui correspondra le mieux à ses besoins. Je pense qu'au département du Nord, on a en grande partie dépassé, le stade de la résistance, puisque bien sûr, il y en a eu et c'est bien normal parce que les pratiques professionnelles, elles avaient été, formées, pour pas dire formatées pendant des dizaines d'années au soutien à la parentalité et c'est vrai que travailler autrement, ben, c'est toujours, un pari. Presque une prise de risque, mais au bout de 5 ans, on commence à avoir des retombées et des résultats et en ça, c'est vrai que les liens avec la commission CESEC qui s'occupe des statuts des enfants confiés et l'équipe qui est dédiée à ça au département du Nord, c'était vraiment une grande richesse. En fait, ça permet de faire le lien entre 2 sujets, qui sont le statut de l'enfant et le projet d'avenir qui doit en découler en cohérence. Et aujourd'hui, Mathilde, on pourrait même considérer que parfois, nos collègues avancent l'hypothèse de l'ADB très vite, très facilement, comme un peu un sésame. Vous voyez ce que disait Mathilde, cette résistance. Oui, puis on a formé, et tout changement nécessite du temps. Et là, on observe une mobilisation, et parfois même Bon, tant mieux. Tant mieux, on sent qu'il y a une appétence, c'est un sujet, et que c'est surtout un projet à un moment donné pour un enfant, au regard de ses besoins, de son histoire. Et là, c'est tout le travail de Mathilde que de venir justement dans des synthèses auprès des professionnels de terrain pour un peu investiguer tous les possibles au regard de la situation de l'enfant. Effectivement, l'assistance éducative ne suffit pas toujours à elle-même, hein. On vient parler de changement de statut. Et après, vous voyez, et il y a tout le préalable quand même à revisiter, à stabiliser aussi. Les freins ont été levés. Là est venue la période d'apprentissage de ces projets pour les enfants, qui s'est traduite d'ailleurs par l'élaboration d'outils. Que dit la loi? Comment des éléments de procédure et surtout les effets. Pour plus de détails, appuyez sur pause.